Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bah écoutez, petite vidéo, pardon, parce qu'on est bien sûr à J-1 avant le choc. Le choc qui, comme vous le savez, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Donc demain, il y aura bien sûr le Bayern de Munich. Ça va jouer au Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain, tout simplement. Alors, je voulais faire un petit avant-match, hein, et dire mes pensées. Bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer. J'espère en tout cas la qualification du Paris Saint-Germain. Au début, j'avais quelques doutes quand même. Faut dire ce qui est, même en tant que fan, en tant que supporter, j'avais quand même quelques doutes vu le jeu que proposait le Paris Saint-Germain, vu certaines défaites, etc. Je me posais beaucoup de questions, mais voilà, franchement, je vous cache pas que depuis le match de Marseille, après je dis pas que grâce à ça, ils vont se qualifier, mais en tout cas, ils m'ont montré de très belles choses. On voit qu'il y a vraiment un groupe soudé, où la plupart des joueurs qui étaient vraiment en dessous de leur niveau, hein, sont carrément remontés à leur niveau, comme par exemple Marquinhos, qui malheureusement, par contre, il revient un peu de blessure. Je crois qu'il a une blessure à la hanche. Mais apparemment, ça va, c'est pas trop grave. Donc Marquinhos qui revient à bon niveau. Ramos qui commence à montrer de belles choses. Après, on a les joueurs comme Vitinha aussi, qui à un moment, c'était plus du tout ça. Et là, on le revoit, il revient en pleine forme. Fabien Ruiz, il commence à apporter quelque chose. Donc voilà, on a vraiment une équipe. On voit que Messi s'entend bien avec Mbappé, Mbappé s'entend bien avec Messi. Ils construisent bien tous les deux. Ah oui, Verratti aussi, Verratti qui remonte un petit peu parce qu'il commence à descendre un peu au niveau du talent, hein, alors qu'on le connaît et c'est un de mes chouchous, hein, du PSG tout simplement. Donc non, franchement, je pense qu'on peut assister à un très très grand match. Enfin, en tout cas, je l'espère. Déjà pour la vision du jeu, etc. Et bien sûr, si en plus, s'il y a derrière une qualification du PSG, là, ça serait fou, feu d'artifice. Feu d'artifice, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va le faire. J'ai pas suivi, je vous cache pas, j'ai pas trop suivi, comment ça s'appelle, le Bayern depuis un bon moment. Donc je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils sont bien dans leur jeu. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas le top non plus, hein, le Bayern de Munich. Je crois qu'ils ont fait match nul contre je ne sais plus quelle équipe. Ils ont gagné l'équipe suivante, c'était Stuttgart, je crois, un truc comme ça. Apparemment, ils ont gagné, mais je crois qu'ils ont gagné 3-2 et ils étaient pas trop à l'aise dans leur jeu. Donc, écoutez, hein, franchement, après, le problème, c'est toujours pareil, hein. C'est comme je dis, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Il peut y avoir des équipes qui donnent rien ou qui montrent leur faiblesse en championnat, mais qui en Ligue des Champions, on les voit plus, ces faiblesses-là. Donc, autant pour les autres que autant pour le PSG aussi, hein. Voilà, on peut voir le PSG faible et arriver en Ligue des Champions et tout arracher. Ça peut arriver aussi, hein. Et il faut pas oublier non plus, c'est que le Bayern, ils ont gagné que 1-0. Après, la seule complication, c'est que du coup, c'est d'aller jouer là-bas. On sait que c'est assez compliqué. Pardon. On sait que c'est assez compliqué, mais bon. Franchement, je pense que ça va le faire. J'espère en tout cas que ça va le faire. Je prie, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça passe en tout cas. Et ouais, parce que j'ai vraiment envie que cette année, même si, comme beaucoup ont pu l'entendre, hein, comment ça s'appelle, Neymar, fin de saison pour lui. Il va subir une opération qui va durer entre 3 et 4 mois. Donc voilà, tout simplement fin de saison, parce que le temps de récupération, etc., c'est impossible qu'il revienne, hein. Et ça sert à rien d'ailleurs qu'il revienne au bout de 3 mois, parce que voilà, il va revenir, s'il revient trop tôt, il va se reblesser, etc., etc.
Donc voilà, là, c'est une accumulation, par exemple. Voilà, son opération-là, cette opération-là, elle aurait dû être faite depuis longtemps. Et en fait, ils ont fait que accumuler des infiltrations pour revenir vite, pour ceci, cela. Ils lui ont bousillé sa cheville. Franchement, il faut dire ce qu'il est, ils lui ont bousillé sa cheville. Par contre, j'entends en plus dans des émissions, oui, mais il a un train de vie mais quel train de vie? Là, on lui a shooté sa cheville. Sa cheville s'est tordue. C'est pas une blessure musculaire. Même si c'est sûr que par exemple pour une récupération, ça ira sûrement plus vite une personne qui a un bon train de vie, qui mange sain, qui boit l'eau qu'il faut, qui boit pas d'alcool, qui ne fume pas, etc. que forcément un mec qui mange pas sain, qui fait la fête, qui boit de l'alcool et qui fume, je pense qu'il mettra plus de temps euh, à revenir de blessure que quelqu'un qui est plus sain. Peut-être ça doit jouer, mais de là à dire que c'est à cause de son train de vie, etc., que il a des blessures comme ça, non. Déjà, on sait que le style de jeu de Neymar, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça qu'il s'est joué, on peut pas l'enlever. Son style de jeu, c'est un petit peu la provocation, les dribbles, je garde la balle, je veux dribbler plusieurs joueurs, etc. Donc forcément, et en plus, faut pas se cacher non plus, beaucoup de joueurs le détestent. Donc s'ils peuvent lui mettre un bon tacle bien appuyé, ils vont lui mettre, ils vont Neymar ou pas Neymar, tu vois. Par exemple, Neymar, si je le compare par exemple, Neymar, voilà, on va comparer deux joueurs, Neymar et Ronaldinho. Ils ont à peu près le même style de jeu. Beaucoup de dribbles, beaucoup de fantaisie, beaucoup de spectacle. Parce que ça nous plaît, hein, à tout amateur de football, à tous ceux qui aiment le foot. Voilà, on aime. En plus, on en voit de moins en moins, malheureusement, des joueurs comme ça qui montrent du spectacle. Parce qu'avant, il y en avait quand même beaucoup plus. Et, euh, et comme je vous dis, Ronaldinho, lui, c'est toujours avec le sourire. Il s'embrouille pas, pas de crise de nerfs, etc. Donc voilà, c'est même s'il fait des trucs, s'il fait des chichis ou quoi que ce soit, ou il faisait montrer des belles figures, tout simplement, dans le foot, et des beaux gestes, bah on veut pas le cisailler. Alors que Neymar, c'est un peu tout le contraire. Neymar, c'est le mec qui, voilà, il provoque, il veut te faire chier, c'est beaucoup ça, faut dire ce qui est. Après, même dans son jeu, il aime bien dribbler, etc. Il aime bien garder la balle. Donc, et tu sais que ce joueur-là, techniquement, il est très très fort. Donc, il faut pratiquement que tu lui fasses une faute pour lui prendre la balle. Et il y en a certains qui l'aiment pas trop. Donc, en plus de la faute, s'ils peuvent lui mettre un bon petit taquet pour lui faire mal, eh ben, ils vont lui mettre. Ils vont pas hésiter. Et c'est l'accumulation de ça, tout simplement. Donc, donc voilà, triste nouvelle en tout cas pour le PSG. Enfin, apparemment, pour certains, c'est pas une triste nouvelle. Pour d'autres, oui. Il y en a qui disent que vu que le PSG ne peuvent pas jouer avec ces trois joueurs-là devant, on voit que Messi arrive à très bien jouer avec Mbappé. Après, on peut dire aussi la même chose de Neymar. Quand Messi était blessé, que Neymar jouait très bien aussi avec, comment ça s'appelle, Mbappé. Mais de là à dire qu'il y en a beaucoup qui veulent. Bah après, je sais pas. En fait, les gens ne sont pas souvent contents. Parce qu'il y en a beaucoup qui réclament le départ de Neymar. Pardon, cet été, il y en a beaucoup qui réclament le départ de Messi cet été. Est-ce que, sans bien sûr dénigrer, etc., mais est-ce que vous pensez que Fabian Ruiz ou Vitinha, etc., vont réussir à mettre des passes comme à Mbappé? Parce que Mbappé ne peut pas faire tout seul, hein. Ça, vous pouvez être sûr, hein. Il a déjà fait des matchs tout seul, il a essayé de forcer, ceci, cela, il n'y arrivait pas. Mais quand t'as deux mecs de génie, hein, faut dire ce qui est, de génie techniquement et surtout visuellement au niveau des passes, etc., c'est... rendez-vous compte les passes, par exemple, que Messi il a mis à Mbappé, là, les derniers matchs, extraordinaires. Les passes que même Neymar aussi a mis à Mbappé plusieurs fois quand ils ont joué tous les deux ensemble, extraordinaire. En fait, le problème, c'est que s'ils mettent les trois, du coup, il faut qu'ils retirent un milieu. Ils peuvent pas mettre Verratti, Fabien Ruiz et Vitinha ensemble. Et le problème, c'est que voilà, quand ils sont tous les trois,
allez, il y a quand même Neymar, on va dire, qui fait quand même les efforts défensifs. Mais Messi et Mbappé, ils les font plus. Ils les font pas, faut dire ce qui est. Et tant mieux. En tout cas, pour un mec comme Messi, il faut pas qu'il fasse il faut qu'il soit lucide, il faut qu'il soit... Pour qu'il déploie tout son talent, ce mec-là, il faut qu'il soit lucide, tout simplement. Si le mec commence à enchaîner, en plus, c'est pas du tout son style de jeu. Il les a jamais fait. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il les fait pas. Donc maintenant, s'il les fait, là, s'il les fait, il va être cramé. Après, il faut pas s'étonner que si devant les buts, il rate, ou s'il fait que des vieilles passes, bah forcément, la fatigue, si elle lui prend dessus, c'est fini. La lucidité, elle est partie, hein, et c'est ça, c'est dans n'importe quel joueur, hein. C'est comme Mbappé, s'il commence à trop descendre. Après, il est jeune, Mbappé, donc il a déjà plus de facilité à la récupération. Mais s'il commence à enchaîner les attaques-défense, attaque-défense, attaque-défense, le mec, une fois que tu vas lui mettre dans le trou, il aura plus les capacités tu vois, d'aller marquer ce but, etc. Donc voilà, en tout cas, je souhaite un très bon rétablissement, même si je sais qu'il ne regardera jamais cette vidéo, mais en tout cas, un bon rétablissement à Neymar, qui revient, il a dit qu'il reviendrait plus fort, c'est tout ce que je souhaite, parce que voilà, comme je vous dis, des joueurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, et techniquement parlant, s'il revient à un très très haut niveau, comme il a fait dans la première saison, dans le début de saison, bah, de cette année, juste avant la Coupe du Monde, où on a vu un Neymar et un Messi hors du commun, hors norme, très fort. Et, euh, et du coup, et moi j'ai toujours dit, ces trois-là, franchement, réellement, s'ils jouent à leur plus haut niveau, s'ils laissent leur ego de côté, s'ils jouent vraiment collectif, ces trois-là, ils peuvent casser la baraque. Mais quand je vous dis casser la baraque, c'est trois joueurs, mais totalement différents. Réellement, c'est totalement différent. Mbappé, c'est beaucoup sur la vitesse, qu'on le veuille ou pas, même si techniquement il arrive à faire ses passements de jambes, etc. Il sera jamais aussi technique que Mbappé. Non, Mbappé, je veux dire. Mbappé, technique, c'est la vitesse. Il sera jamais aussi fort techniquement que Neymar, par exemple. Tu vois? Et Neymar, techniquement, il est très très fort. Donc il peut effacer énormément de joueurs, mettre en profondeur pour justement la vitesse d'Mbappé. Et Messi, c'est pareil. Messi, c'est la vista. La vista, il peut contrôler le jeu à sa manière, il peut tout faire à sa manière, il peut éliminer aussi. Il a une telle précision, par exemple, sur les coups francs, devant les buts, etc. Donc, je vous dis, c'est trois joueurs pour moi qui se complètent, même s'ils ont un peu de chacun, bah, ils se complètent pour moi. Donc, rien à dire. Franchement, rien à dire, ces trois-là. Mais il faut qu'ils soient, comme je vous ai dit, à 100% les trois. Ils jouent collectivement les trois. Ils enlèvent leur ego s'ils ont des petites guéguerres entre eux. Ils laissent tout ça au vestiaire et ils jouent les uns pour les autres. Je les ai déjà vus jouer les trois en une touche de balle, etc. J'ai vu les défenseurs, ils savaient même plus quelle heure il était. Les défenseurs, ils savaient plus quelle heure il était, mon gars. C'est extraordinaire. Donc voilà les amis, en tout cas je ne vais pas vous embêter plus loin, bah, dites-moi vous ce que vous pensez par exemple du match de demain qui oppose bien sûr le Bayern au PSG, dites-moi pour vous qui va se qualifier, etc. Dites-moi bah, pour les supporters parisiens, bah, dites-moi est-ce que vous êtes confiant, est-ce que, obligé en même temps quand t'es, mais est-ce que vous êtes un peu plus confiant qu'il y a peu de temps en arrière, tout simplement. Et dites-moi hein, si c'est une bonne chose que Neymar, du coup, soit pas là. Pas une bonne chose qu'il soit blessé, hein, parce que franchement, ça serait vraiment bête d'apprécier qu'un joueur soit blessé. Et en plus, un joueur de son talent. Mais de toute façon, de n'importe quel joueur, on n'aime pas qu'il soit blessé. Tout simplement. Donc, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Hein. Et comme je vous dis d'habitude, bon voilà, je vais vous laisser là. Et comme je vous dis, n'hésitez pas surtout bien sûr à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications, pardon, j'ai du mal à parler, toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais juste faire une vidéo derrière parce que là actuellement je suis en train de regarder le match qui oppose Dortmund à Chelsea, Chelsea à Dortmund. Et donc voilà, je ferai sûrement un petit débrief après. Ok les amis, allez ciao, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et faites attention à vous.